Un royaume où votre plus grand ennemi n'est pas la personne devant vous, mais les limitations que vous vous êtes imposées à vous-même. Comment détruire votre ennemi sans le combattre? Qui est véritablement cet adversaire? Est-ce votre concurrent dans les affaires? Ce rival opiniâtre à l'école? Ou peut-être cette voix insidieuse dans votre crâne qui murmure sans relâche? Que vous n'êtes pas à la hauteur? Peu importe le masque que revêt cet antagoniste, je vous invite à fermer les yeux un instant. Visualisez-le avec une clarté cristalline dans le théâtre de votre esprit. Respirez profondément et laissez son image s'imprimer devant vos paupières closes. Vous l'avez? Musique en crescendo parfait. Maintenant, accrochez-vous à cette vérité libératrice. Votre ennemi ne possède que le pouvoir que vous lui abandonnez généreusement. Écoutez bien ces mots, laissez-les résonner dans vos os. La puissance de votre antagoniste est proportionnelle à l'importance démesurée que vous lui accordez dans le scénario de votre existence. Laissez-moi démêler ce paradoxe pour vous. Lorsque nous évoquons la destruction de nos ennemis, il ne s'agit nullement d'anéantissement physique ou de vengeance sanglante. Non, il s'agit d'une alchimie bien plus subtile. Rendre leur existence aussi pertinente qu'un grain de sable dans le désert du Sahara. Il s'agit de vous élever tel un phénix, jusqu'à des strates où leurs griffes ne peuvent plus entamer votre envol. Il s'agit de vous immerger si totalement dans votre mission de vie, que le manœuvre ressemble aux vaines agitations de fourmis au pied d'un séquoia géant. Saisissez-vous cette révélation? La victoire ultime ne se trouve pas dans l'arène du combat, mais dans l'art suprême de rendre la bataille obsolète. Imaginez-vous escaladant une montagne si vertigineuse, que les conflits terrestres vous parviennent estomper, semblables au chuchotement d'une fourmilière distante. Je perçois déjà vos objections légitimes. Mais comment s'élever quand leurs mains invisibles tirent sans cesse mes chevilles vers les abysses? Excellente question. Laissez-moi vous dévoiler 5 principes forgés au feu de l'expérience qui métamorphoseront radicalement votre rapport à l'adversité. Principe numéro 1. Ancrez votre boussole intérieure sur votre raison d'être, jamais sur les tempêtes extérieures. Votre mission vitale fonctionne comme un champ gravitationnel céleste, vous attirant irrésistiblement vers votre destinée. Quand chaque fibre de votre être vibre à l'unisson de votre pourquoi existentiel, les attaques de vos détracteurs se transforment en un léger bruissement inoffensif, comme les vagues furieuses venant mourir sur les flancs d'un paquebot transocéanique. Pour saisir cette métaphore, imaginez ceci, vous pilotez une voiture de course sur l'autoroute de votre vie. Votre objectif ultime brille à l'horizon tel un phare dans la nuit polaire. Votre ennemi? Un simple panneau publicitaire clignotant sur le bas-côté. Plus vous fixez sur leur hypnotique, plus vous risquez de quitter la voie royale pour un cul-de-sac poussiéreux. Gardez vos pupilles rivées sur l'infini devant vous, vos mains fermes sur le volant de vos ambitions, et laissez le paysage des conflits inutiles défiler dans votre rétroviseur. Principe numéro 2. Cultivez la connaissance intime de votre territoire émotionnel. Connais-toi toi-même, proclamait l'oracle de Delphes, une sagesse millénaire qui n'a rien perdu de son mordant. Cartographiez vos forteresses intérieures comme vos failles secrètes. Inventoriez vos peurs ancestrales et vos moteurs psychologiques. Pourquoi cette introspection cruciale? Parce que la maîtrise de soi est le premier rempart contre les assauts extérieurs. Quand vous possédez cette clarté introspective, les flèches empoisonnées de vos adversaires se brisent sur votre armure d'authenticité. Leurs mots perdent leur venin car vous avez déjà traversé vos propres abysses. Leurs manœuvres échouent car vous dansez au rythme d'une partition intérieure inaltérable. Transformez vos émotions en alliés tactiques. L'intelligence émotionnelle est l'art du samouraï moderne. Comprendre les marées de votre cœur, dompter les ouragans de votre esprit. Décrypter les tempêtes dans le regard d'autrui. Combien de guerres stériles avez-vous déclenchées? Sous l'emprise d'une colère mal canalisée, combien de décisions regrettables? Jaillit de la lave brûlante de l'impulsivité, l'intelligence émotionnelle vous offre le luxe suprême. La pause stratégique entre stimulus et réponse. Cet intervalle sacré où vous choisissez votre arme. Le sarcasme destructeur ou la répartie constructive. La réaction épidermique ou la riposte calculée. Principe numéro 4. Édifiez une citadelle de soutien mutuel. Votre environnement relationnel est le terreau de votre croissance. Entourez-vous de jardiniers d'âme qui arrosent vos potentiels endormis, de forgerons spirituels qui trempent votre détermination dans les flammes du défi, d'architectes du possible qui voient vos cathédrales intérieures avant même que vous ne posiez la première pierre. Cette synergie humaine fonctionne comme un bouclier énergétique contre les projectiles toxiques de vos adversaires. Rappelez-vous cette loi immuable. Vous êtes la moyenne vibratoire des 5 êtres partageant votre oxygène.
Choisissez-les comme on sélectionne les pièces maîtresses d'une équipe de champions olympiques. Principe numéro 5. Embrassez la métamorphose perpétuelle. Voici l'arme absolue, votre engagement inconditionnel à l'évolution personnelle. Chaque jour, creusez un fossé toujours plus infranchissable, entre la version actuelle de vous-même et les ombres de vos opposants. Imaginez ceci, une amélioration quotidienne de 1% vous rend 2 fois plus redoutable en 70 jours. En un an, vous devenez une force 37 fois plus puissante qu'au départ. Pendant que vos ennemis ourdissent leur complaisance médiocre, vous sculptez silencieusement un chef-d'œuvre vivant. Votre mission existentielle est votre étoile polaire, le souffle qui gonfle vos voiles à l'aube de chaque nouveau jour, la mélodie obsédante qui vous tire des draps même dans les nuits d'orage. Elle transcende la petite monnaie des rivalités éphémères pour vous connecter au grand jeu cosmique de l'impact universel. Prenons un exemple concret. Imaginez incarner un entrepreneur visionnaire révolutionnant l'éducation par la technologie, un concurrent jaloux ses vertus à copier vos innovations et répandre des rumeurs malfaisantes. Option 1. L'affronter dans une guerre d'usure épuisante. Option 2. Canaliser votre énergie dans des salles de classe virtuelles transformant des vies. Laquelle construit un héritage? Laquelle vous hisse au-dessus du champ de bataille? La conscience de soi est un miroir alchimique, révélant vos angles morts existentiels. Ces zones d'ombre où prospèrent les critiques externes ne sont que des professeurs déguisés vous indiquant vos terrains de croissance. Laissez-moi vous confier une anecdote personnelle. Dans mes jeunes années professionnelles, un collègue semblait démolir systématiquement mes idées. Plutôt que de céder à la rancéure, j'ai exploré mes propres insécurités. Cette plongée introspective a transformé un ennemi en coach involontaire, aiguisant mes concepts jusqu'à l'excellence. L'intelligence émotionnelle est votre couteau suisse relationnel. Face à une attaque personnelle en réunion, le néophyte réplique par une contre-attaque vénéneuse. Le sage, lui, dissèque la critique pour en extraire le nectar de vérité utile, transformant un adversaire en allié ébahi par votre grâce sous pression. Votre réseau d'influence est une toile d'araignée stratégique, un artiste persécuté par un rival en vieux trou protection. Dans son alliance avec galeristes inspirés et mentors éclairés, les attaques se brisent alors sur le récif de votre crédibilité collective. L'amélioration continue est votre fontaine de jouvence professionnelle. Un écrivain haï par un critique acerbe a 2 choix: s'enliser dans une guerre littéraire stérile, ou absorber les remarques pour polir son style jusqu'au génie. Dans les batailles les plus féroces, ces principes deviennent boucliers et épées. Votre pourquoi existentiel ancre votre détermination. La connaissance de soi désamorce les manipulations. L'agilité émotionnelle maintient votre clarté tactique. Votre réseau allié forme une chaîne de survivance. L'évolution permanente vous rend insaisissable. Même face à l'adversité la plus vicieuse, comme David, l'entrepreneur écologique attaqué par un géant industriel, ces armes philosophiques transforment les persécutions en tremplin médiatique. Les procès diffamatoires se muent en preuve de votre intégrité. Les calomnies en cris de ralliement pour vos supporters. Quand l'ennemi réside dans vos propres démons intérieurs, ces voix paralysantes de doute et d'autosabotage, ces mêmes principes deviennent exorcismes quotidiens. Votre mission étouffe les chuchotements toxiques. L'introspection dénude les peurs illusoires. La maîtrise émotionnelle dompte les tempêtes mentales. Votre cercle amplifie vos mantras positifs. L'amélioration érode les limitations imaginaires. Expérience personnelle, mes débuts chaotiques comme orateur étaient minés par le syndrome de l'imposteur. En appliquant rigoureusement ces principes, j'ai transformé cette angoisse en carburant d'authenticité. Aujourd'hui, ces doutes résiduels ne sont que des rappels bienveillants de mon engagement envers l'excellence. Défi ultime, identifiez votre antagoniste principal en ce moment même. Pendant 7 jours, appliquez ces 5 piliers avec une discipline monastique. Même si la victoire totale se dérobe, vous observez déjà un changement de paradigme dans votre rapport au conflit. La véritable maîtrise ne réside pas dans l'éradication de tous opposants, mais dans l'alchimie qui transmute chaque défi en opportunité, chaque critique en leçon, chaque adversaire en miroir de croissance. Ce chemin exige courage et persévérance. Les jours de doute reviendront comme les marées, mais chaque reflux laissera un peu plus de sagesse sur le sable de votre expérience. Vous détenez désormais les clés pour transformer les champs de bataille en terrain de jeu, les ennemis en professeurs, les limites en tremplin. Le monde attend fébrilement le don unique que vous seul pouvez offrir à l'humanité. Maintenant,
Sortez et pratiquez cet art sublime, de vaincre sans combattre, d'illuminer sans brûler, de triompher en élevant tout ce qui vous entoure,